Alors, comme précédemment, pour chacun des chiffres obtenus, qui cette fois-ci correspondent à la somme des 2D, on va définir le rang de chaque chiffre, sa fréquence d'apparition et sa probabilité d'apparition. Donc le rang, formule égale rang de cette valeur dans l'ensemble de l'échantillon. Je vais compléter à la main. Donc $ pour fixer les valeurs. $, et donc on part toujours sur un lancer de 1000 sur 1000 lancers, pardon. Donc 1000 lancers. Voilà, donc on a le même nombre de rangs que précédemment. Et on duplique l'expression du rang. Voilà pour le rang. Donc, vous vous souvenez, il faut ensuite ordonner les données. Donc, on va prendre l'ensemble des données. Et on va les trier en fonction de leur rang. Donc, données, trier. Donc le rang, c'est la colonne B, donc tri en fonction de la colonne B. Voilà, nos données triées par rang. Et donc on va définir avec la même formule que précédemment la fréquence cumulée. Donc le premier, on met à 1. Ensuite formule, donc 1 si logique. Donc si ça égale ça, alors incrémenter la valeur de la fréquence cumulée. Donc je renvoie comme valeur ça plus 1. Sinon, si j'ai pas la même valeur, ça veut dire que je change de rang, donc je change de chiffre, donc sinon je repars à 1. On duplique la valeur. Et donc, on obtient les densités, les fréquences cumulées. Maintenant, la probabilité d'apparition égale la fréquence divisée par le nombre total de tirs, qu'on va mettre en pourcentage. Voilà. Et on va pouvoir faire la courbe, le graphique de la densité de probabilité. Donc colonne A, contrôle, colonne D, diagramme, et donc on se met comme précédemment en courbe XY, et on regarde ce qui se passe. Alors, au niveau interprétation, si on regarde bien ce qu'on obtient comme courbe, on a quelque chose qui est plus du tout uniforme comme tout à l'heure. L'ordinateur est un peu fatigué. Voilà. Et donc on se rend compte cette fois-ci que tous les chiffres n'ont pas la même probabilité d'apparition. Et donc ceux qui ont la plus grande probabilité d'apparition, c'est les chiffres médians, et on s'aperçoit que ça a l'air assez linéaire, et que voilà, plus on s'éloigne du milieu, plus la probabilité est faible. Et donc ce qui est logique, hein, puisque comme vous additionnez
en additionnant deux chiffres, hein, la somme 1 plus 1, elle a peu de chances d'arriver, alors qu'il y a plein d'autres... 1 plus 1, il n'y a qu'une façon de l'obtenir pour avoir 2. 12, c'est pareil, il n'y a qu'une façon de l'obtenir, il faut 2 6, alors que les autres chiffres peuvent être obtenus par différentes sommes. Et donc là, on s'aperçoit qu'on n'a plus du tout une loi de répartition uniforme, mais en fait, on a une loi de répartition qui est triangulaire. Voilà, donc ce qui se démontre mathématiquement, hein, c'est la somme de deux variables aléatoires qui ont une répartition uniforme. Ça donne une répartition triangulaire.